3 minutes pour comprendre, programme d'histoire de terminale, quatrième chapitre, la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial. Sur quel fondement repose le nouvel ordre international créé par les vainqueurs en 1945? Un plan thématique est proposé en 4 cartes mentales. Les destructions sont immenses, surtout en Europe et au Japon, tandis que les États-Unis réalisent la moitié du PIB mondial. Les nombreuses recherches scientifiques ont accru les liens entre l'industrie et le secteur militaire. Mais la guerre a causé entre 50 et 70 millions de morts, surtout en Europe et en Chine. 40% des juifs du monde ont disparu. La guerre et les changements de frontières après 1945 ont fait des dizaines de millions de déplacés. La découverte du système concentrationnaire nazi provoque un profond traumatisme dans le monde entier. La guerre civile éclate en Chine et en Grèce entre communistes et nationalistes. Et les savants atomistes s'effraient après coup du risque d'apocalypse nucléaire. La reconstruction s'accompagne d'une planification par les administrations publiques et parfois, comme en France, de nationalisation d'entreprises privées. L'État soutient la croissance par des commandes publiques. À l'initiative du secrétaire d'État Marshall, les Américains offrent ou prêtent 12,8 millions de dollars à leurs partenaires européens, ce qui alimente la croissance aux États-Unis. Mais l'URSS et les pays occupés par l'armée rouge le refusent. L'État-providence vient au secours de travailleurs atteints par le chômage, la maladie ou la vieillesse. C'est en France la sécurité sociale. Le nouvel ordre international repose d'abord sur les procès des dirigeants allemands et japonais accusés de la notion nouvelle de crime contre l'humanité. Plusieurs d'entre eux échappent pourtant à l'épuration. Les conférences entre dirigeants vainqueurs décident des frontières européennes, du partage de l'Allemagne en zone d'occupation et de la domination de l'Europe de l'Est par l'armée rouge. L'ordre mondial s'organise enfin d'après les textes mis en place dès 1942 qui donnent naissance à l'Organisation des Nations Unies en 1945. Son assemblée générale reconnaît un vote par État, mais le Conseil de sécurité accorde un droit de veto aux 5 pays reconnus comme vainqueurs, dont la France. L'ONU dispose aussi d'organismes annexes qui doivent résoudre les causes des guerres avant qu'elles n'éclatent. La conférence de Bretton Woods établit le dollar comme pivot du système monétaire international et géré par le FMI. Les échanges internationaux bénéficient de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, GATT en anglais, qui vise à réduire les barrières douanières. Ce sont les débuts de la mondialisation. Les tensions internationales ne tardent pas à renaître. Elles sont d'abord dues aux révoltes des colonies soutenues par les États-Unis et l'Union soviétique. L'Inde obtient ainsi son indépendance. Les débuts de la guerre froide mettent aux prises les États-Unis et l'Union soviétique. En Tchécoslovaquie, des manifestations forcent la mise en place d'un gouvernement communiste. Les deux superpuissances constituent alors des blocs opposés, l'un centré sur l'OTAN, l'autre sur le pacte de Varsovie. Plusieurs pays se retrouvent partagés, c'est le cas de l'Allemagne, de la Chine et de la Corée où se déroule une guerre très violente après 1950. Les conflits s'exacerbent aussi au Proche-Orient après l'indépendance de l'État d'Israël, qui n'est pas reconnu par ses États voisins. La guerre de 1948 aboutit à la domination d'Israël et la fuite de nombreux musulmans, inaugurant un problème géopolitique majeur jusqu'à nos jours. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt.